La voix d'Ashley, l'agent de bord, a coupé le murmure lisse de la cabine, résonnant comme un commandement autoritaire. Dernier appel pour se déplacer vers le bas de l'avion où j'appellerai la sécurité. Sa voix portait une couche de mépris, chaque parole lourde, comme si elle testait la patience des passagers. Madeleine, une femme sereine et calme, a répondu par une tranquillité qui contrastait avec le ton de l'agent de bord. « J'ai déjà dit que je ne bougerai pas. » Sa réponse, presque chuchotée, était une démonstration de fermeté silencieuse, mais pleine d'une force qui semblait défier l'environnement autour de lui. Bien que sa voix soit douce, l'énergie émanant de Madeleine était indéniable. Elle était publiquement mise au défi, mais personne ne connaissait encore la profondeur de sa force intérieure. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne pourrait prédire. Madeleine, la femme qui semblait si discrète et réservée, s'est levée avec une posture hautaine et a regardé directement Ashley. Ce qui a suivi était une révélation, non seulement de sa position, mais de sa vraie nature. Alors que l'avion survint les nuages d'or du soir, avec son apparence élégante reflétant le soleil, la cabine était pleine d'un luxe palpable. L'intérieur brillait de détails en or, des sièges en cuir doux qui suggèrent un monde lointain de l'ordinaire. Chaque passager semblait faire partie d'une élite silencieuse, avec des sacs de créateurs et des looks concentrés, immergés dans un scénario d'opulence. L'équipage, avec ses uniformes impeccables, a circulé de dextérité, offrant du champagne et répondant aux demandes avec un sourire qui reflétait la sophistication de l'environnement. Parmi ses passagers, Madeleine Stevens. Au début de la trentaine, elle émanait un calme non perturbé, portant un blazer bleu marine et combinant un pantalon qui a fait d'elle une étude d'élégance subtile. Sa présence était remarquable non pas pour aucun effort pour se démarquer, mais pour son sang-froid serein. Elle regarda l'avion, non pas comme un simple passager, mais comme quelqu'un avec un but. Le sort de ce voyage n'était pas un simple voyage de luxe, mais le contrôle d'un empire qu'il était sur le point de développer encore plus. Ashley, le patron, était près de l'entrée, regardant avec un regard de près. Son uniforme parfait, ses traits frappants et sa stricte posture dégagent l'autorité. Elle a accueilli les passagers avec une éducation froide, mais il y avait quelque chose dans son regard qui a dénoncé un profond désir de maintenir l'ordre à tout prix. Alors qu'elle s'approchait de Madeleine, son sourire a disparu rapidement, remplacé par une salutation au protocole. « Bienvenue à bord », a déclaré Ashley, mais le manque de chaleur dans sa voix était palpable. Madeleine, bien qu'il ne se manifeste pas, a réalisé le changement subtil. Elle regarda par-dessus son épaule, regardant le contraste entre la salutation à elle et celle qui a été donnée au couple Anderson, qui s'est installé juste derrière. Le sourire d'Ashley, rayonnant et authentique, semblait se réserver pour ceux dont les visages lui étaient familiers, dont les vêtements et les comportements ont été approuvés par sa vision rigide de l'ordre. Alors que les autres passagers s'installent, Ashley a circulé dans la cabine avec précision, vérifiant l'ordre et s'assurant que tout était en place. Quand elle a dépassé le couple Anderson, elle était gentille, demandant s'il y avait autre chose qu'il pouvait vouloir. Mais quand ses yeux sont tombés sur le sac de Madeleine, son expression s'est durcie. Le sac était positionné impeccable, mais le regard d'Ashley fulminait, chargé de jugement non verbal. Elle n'a pas dit un mot, mais son dédain était clair lorsqu'elle est passée rapidement sans offrir de courtoisie. Avez-vous déjà été comme quelque chose de similaire? Avez-vous remarqué comment le traitement des gens peut changer en fonction de ce qu'ils pensent de leur apparence? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Ashley, dans la quarantaine, a porté avec lui une posture de ceux qui ne pouvaient pas tolérer le désordre. Son uniforme parfaitement aligné et ses cheveux impeccablement rangés transmettaient l'image de quelqu'un qui vivait pour contrôler tous les aspects de sa vie. Pour elle, l'apparence était tout. Son regard se rétrécit en regardant Madeleine s'installer. Quelque chose sur la femme, dans sa sérénité, semblait déranger Ashley. Ce n'était pas votre tenue, ni la confiance qui transparent dans vos gestes. C'était le manque de hâte d'attirer l'attention. Une attitude qu'Ashley, dans sa vision du monde rigide, a interprétée comme quelque chose hors de propos. Dans l'esprit d'Ashley, Madeleine n'appartenait pas à cet espace. Elle s'est approchée avec des marches fermes. La tension commence déjà à reprendre la cabine. « Excusez-moi, madame », a déclaré Ashley, le sourire forcé qui se gardait sur son visage, mais avec une féroce de condescendance. « Je pense que vous êtes dans la mauvaise session. » Madeleine le regarda, gardant son expression inchangée, calme comme toujours. « Je crois que c'est mon siège », répondit-il calmement, sa voix ferme, mais sans perdre sa sérénité. Le sourire d'Ashley
Ashley est resté, mais maintenant il portait un ton plus net. « Je ne crois pas. Cette section est pour nos passagers d'élite. » Le buzz entre les passagers a commencé à grandir. Une curieuse mondaine se pencha pour mieux observer, tandis qu'un homme d'affaires de l'autre côté du couloir haussa les sourcils, gêné par l'attitude d'Ashley. Madeleine n'a pas monté. Son regard est resté fixé sur Ashley, en répondant, avec un ton doux mais pénétrant. « Vous pouvez voir la liste des passagers avant de faire des hypothèses. » L'irritation d'Ashley transparente, ses sourcils fronçant les sourcils. « Je sais exactement qui appartient à cet endroit et qui n'appartient pas, » a-t-elle répondu, la voix maintenant sévère. La tension dans l'air augmentait chaque seconde. Les passagers environnants ont échangé des regards furtifs, certains se murmurant, certains visiblement mal à l'aise avec la scène. Pourquoi ne se déplace-t-elle pas au fond si elle est dans le mauvais siège? Elle doit essayer de frapper une mise à niveau, a répondu un autre d'un ton bas. Ashley, visiblement agacée, traversa les bras et augmenta le volume de sa voix. « Si vous n'allez pas en bas maintenant, a-t-elle dit, avec une voix assez claire et assez forte pour que tout le monde puisse entendre, je vais appeler la sécurité. » Madeleine pencha légèrement la tête, son visage non obéminable. « Appelez qui vous avez besoin, » répondit-il fermement, mais sans soulever sa voix. « Je ne bougerai pas. » La mondaine a poussé un soupir doux, tandis que l'homme d'affaires semblait réfléchir à ce qui se passait. Ashley, maintenant complètement frustré, s'est tourné vers Grace, un jeune agent de bord, regardant la scène avec une certaine nervosité. « Grace, » dit Ashley d'une voix vive, « emmène-la en bas maintenant. » Grace hésita, ses yeux allant de Madeleine à Ashley. Elle voulait demander, suggérer qu'Ashley conférait la liste, mais le look fulminant de son patron l'a fait hésiter. Enfin, Grace a fait un pas hésitant. Madeleine se déplaçait légèrement sur son siège, toujours calme. « Vous devrez peut-être reconsidérer vos actions, » a-t-elle dit doucement, mais avec une intensité qui semblait traverser la cabine. Ashley décharge, rit et rejetait l'avertissement. « Je sais exactement ce que je fais, » a-t-il répondu, sa voix plus dure. « Maintenant, levez-vous. Que feriez-vous si c'était Madeleine et que pensez-vous du traitement qu'elle a reçu? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de profiter et de vous inscrire à plus. » Le ton d'Ashley est devenu encore plus incisif, sa main pointant vers le bas de l'avion. « Vous ne devriez pas être ici, » a-t-il dit. L'impatience est maintenant évidente dans sa voix. La cabine était absolument silencieuse. Les passagers ont regardé étonnés comme s'ils étaient témoins d'une bataille silencieuse. Madeleine, à son tour, se pencha un peu en arrière sur son siège, son regard fixe sur Ashley. « Vous ne devriez pas faire d'hypothèses sur les autres, » a-t-il déclaré dans un bas mais un poids plein. Le sourire d'Ashley, une fois tendu, s'est élargi. « Et tu ne devrais pas être assis là où tu n'as pas payé, » répondit-il avec la même acidité. C'est alors que Madeleine, sans hâte, a pris son téléphone portable. Elle a tapé quelque chose rapidement et l'a remis sur l'accoudoir, son expression toujours silencieuse. « Vous faites une erreur, » dit-il simplement, mais la certitude dans sa voix a fait résonner les mots dans les airs. Ashley, cependant, n'a pas entendu. « Nous verrons, » murmura-t-il, pointant de nouveau vers Grace. Le nouveau vol s'est approché avec des marches prudentes, sa posture inconfortable contrastant avec la confiance d'Ashley. Chaque fois que l'agent de bord hésitait, Ashley est devenu plus impatient et la situation semblait sur le point d'éclater. Les yeux des passagers autour de l'environnement ont été fixés sur l'impasse croissante, comme s'il était témoin d'une scène inhabituelle. La voix d'Ashley, tranchante et pleine d'autorité, a fait écho dans la salle. « Cela traîne trop. Si vous ne partez pas maintenant, je vais appeler la sécurité. » Ces paroles étaient comme un ordre, mais Madeleine, inébranlable, ne s'est pas précipitée de céder. « Je ne bougerai pas, » a-t-il dit directement sans élever la voix. Son calme semblait défier l'irritation d'Ashley, ce qui n'a fait que la situation la plus tendue. La femme devant, les cheveux impeccablement bien rangés et une aura d'arrogance, se pencha vers son ami d'à côté et parla bas, mais audible à tout le monde. « Je pense qu'elle essaie de prendre un vol gratuitement. » Ashley sourit, un sourire qui débordait de supériorité. « Exactement ce que cela semble, » a-t-il dit, se tournant vers les autres passagers, comme s'il avait demandé son soutien. « Les règles existent pour une raison, mais il semble que certains ne les comprennent pas. » Madeleine n'a pas été ébranlée par les murmures, ni par les critiques voilées. Elle a gardé son entreprise de posture, sans un autre mot, ce qui semblait rendre Ashley encore plus furieux. Grace, qui regarda tout de près, hésita. Elle a approché la liste des passagers dans la cabine, à la recherche de tout signe qui pourrait aider Madeleine. Mais avant qu'il ne puisse parler, Ashley, avec un ton pointu, interrompit. « Grace, qu'est-ce que tu fais? Retournez chez vous. » Grace, visiblement nerveuse, se mordit la lèvre. « J'étais juste en vérifiant, » essaya-t-il
d'expliquer, mais sa voix hésita. « Vous n'avez rien à voir avec ça, la coupe Ashley. » L'agent de bord s'est retiré, sentant le poids de la pression, divisé entre faire ce qu'il pensait être juste et la peur de défier son patron. De l'autre côté du couloir, un homme qui a l'air et des vêtements formels se penchait légèrement, intéressé par la situation. « Excusez-moi, dit-il avec un sourire aimable. Comment vas-tu ici ?» Madeleine, sans perdre le sang-froid, a répondu calmement. « Oui, je vais bien, merci. » Avant que l'homme ne puisse dire autre chose, Ashley est intervenu avec une attitude accusatrice. « Monsieur, je préférerais ne pas nourrir cette confusion. » Elle se tourna vers Madeleine, pointant fermement. « Vous causez une émeute. » L'homme, toujours calme, haussa un sourcil. « Il semble que la tourmente est vous, » a-t-il répondu, sa voix sereine, mais avec un ton de réprimande. L'expression d'Ashley est devenue encore plus tendue. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la colère. « Juste, dit-il déjà sans patience. Soit vous déménagez maintenant, soit je vous garantis que vous serez retiré de ce vol. » Madeleine, sans même clignoter, a regardé directement dans les yeux d'Ashley et a répondu avec un calme déconcertant « Vous pouvez essayer. » Les paroles de Madeleine étaient simples, mais il portait un poids qui a fait que Ashley se sent encore plus frustré. Ashley, ne sachant pas réagir, se tourna revenant à sa routine de travail, mais avec son visage toujours rincé par la colère. Elle marcha rapidement dans le couloir, ses pas fermes, et décida en portant un plateau de boissons. Madeleine, en revanche, était encore silencieuse, immergée dans la lecture de son livre, comme si rien ne s'était passé. Les murmures autour ont diminué, mais la tension planait toujours dans les airs. Les passagers se parlaient à nouveau, mais une atmosphère d'inconfort s'est installée. Ashley, désormais visiblement inconfortable, a rapidement servi les autres passagers, évitant de regarder Madeleine. Enfin, quand le plateau était presque vide, Madeleine leva les yeux et avec un calme remarquable a demandé « Excusez-moi, pourriez-vous m'apporter de l'eau ?» Ashley, qui la traversait déjà, regarda Madeleine avec un regard sur le mépris. « Quand je termine avec les autres, a-t-il dit, sans même m'arrêter. » Elle passa directement sans plus de mots, laissant Madeleine assis, sans se presser de faire quoi que ce soit. Les minutes passaient, et Madeleine s'est installée sur son siège, essayant de trouver une position plus confortable. Elle étira légèrement une jambe dans le couloir, son mouvement discret. Ashley est revenue, plateau à la main, ses yeux attentifs capturant le petit ajustement. Au lieu de demander à Madeleine de bouger sa jambe, Ashley a délibérément changé son chemin. Dans un instant, le pied d'Ashley a frappé la jambe de Madeleine. Le plateau incliné et les verres d'eau tombèrent en avant, se propageant sur les genoux de Madeleine et sur le sol. Ashley a donné un soupir théâtral, votre voix haute et haute. « Regardez où vous marchez. Vous avez fait un gâchis. » Les passagers tournent la tête, effrayés par l'agitation. Madeleine leva les yeux, surprise, mais composée alors que ses mains brossaient l'eau sur son pantalon. « Tu es tombé sur ma jambe, » dit-elle calmement. Madeleine pencha légèrement la tête, son look calme et inébranlable. « J'ai juste demandé à être traitée avec le même respect que tout le monde, » a-t-elle répondu. « Et si c'est trop demandé, alors vous pourriez être qui n'appartient pas ici. » Les mots planaient dans les airs, une réprimande silencieuse mais puissante. Le visage d'Ashley rougit de colère. Elle s'approcha, sa frustration bouillonnant. « Pensez-vous que vous pouvez me parler comme ça ?» Puis, dans un moment choquant, incapable de se contenir, Ashley leva la main et gifla le visage de Madeleine. Le son résonna dans la cabine tranchante et choquante. Des soupirs se propagent dans les passagers. L'homme d'affaires se tenait, à mi-chemin à travers son visage un mélange d'incrédulité et de colère. Les mains de Grace volaient vers la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Même la curieuse mondaine semblait surprise, son sourire précédent remplacé par un regard d'inconfort. Madeleine se redressa lentement, sa main reposant calmement sur ses genoux. Son expression est restée composée, mais son regard fixe sur Ashley a porté un poids qui a fait hésiter la femme pour la première fois. « Vous venez de faire la pire erreur de votre vie, » a déclaré Madeleine doucement, sa voix calme, mais en coupant l'air comme un couteau. « Que feriez-vous si vous étiez à Madeleine? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a accroché, cliquez comme et abonnez-vous maintenant. » Madeleine regarda Ashley, sa voix ferme et composée. « J'étais patiente avec vous, mais votre comportement a franchi la ligne, » a-t-elle déclaré, ses mots délibérés et fermes. L'expression d'Ashley s'assombrit, sa mâchoire serra et ses mains fermées par son corps. « Passer la frontière ?» craqua-t-elle, sa voix s'élevant. « Vous êtes celui qui a causé des problèmes depuis son entrée dans cet avion. » Madeleine n'a pas été intimidée. Elle n'a pas touché son visage ni répondu avec la même agression. Au lieu de cela, il a lentement redressé sa posture, son regard fixe et ferme sur Ashley. Son comportement calme est resté
rester intacte, même face à une telle agression flagrante. « Vous le regretterez », a déclaré Madeleine doucement, sa voix portant une autorité silencieuse qui semblait remplir toute la cabine. Ashley hésita un instant, sa confiance secouée par le sang-froid inflexible de Madeleine. Mais elle se rétablit rapidement, se moquant bruyamment. « Le regret ? Elle s'est moquée ? Que vas-tu faire ? Appeler la police ?» Madeleine n'a pas répondu parce qu'elle n'en avait pas besoin. Son silence parlait pour lui-même et les passagers pouvaient sentir le changement de pouvoir dans la cabine. Du coin de la cabine, Grace, le jeune vol, a regardé la scène avec un mélange d'horreur et de détermination. Elle avait silencieusement accompagné le comportement d'Ashley tout au long du vol, et son inconfort a grandi à chaque instant. Maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Discrètement, Grace s'est éloignée de la confusion, a pris son téléphone portable et est rapidement mort un numéro. Ses doigts tremblaient légèrement, mais l'appel était connecté. Sa voix a été chuchotée, mais ferme. « C'est Grace. Nous avons une situation dans l'avion. » Elle est retournée à son poste, avec un visage inquiet mais déterminé. Ashley, inconscient de l'appel, était avec ses bras croisés, la colère visible sur son visage. Mais son autorité a commencé à disparaître face à la situation. Madeleine, en revanche, est restée calme, sa posture immuable, un phare de tranquillité au milieu du tourbillon. Les passagers, silencieux et échangés, des regards, certains agités, certains observant simplement, ne sachant pas ce qui se passerait ensuite. L'un des passagers se pencha vers Madeleine, sa voix basse et inquiet. « Ça va ?» Madeleine, sans perdre son sang-froid, a répondu avec un doux sourire. « Je vais bien », dit-elle, sa voix calme, malgré la tension qui a rempli la cabine. Le buzz des moteurs d'avion a été le seul son qui a rompu le silence, ce qui rend l'environnement encore plus exigeant. Madeleine, maintenant visiblement agacée, regarda Ashley, sa voix vive. « Tout ce que vous aviez besoin de me traiter avec respect, mais vous avez échoué. » La colère d'Ashley a augmenté, son resserrement sur le plateau le plus fort. « Le respect ? Peut-être que vous devez le mériter en premier, » a-t-elle dit, d'un ton de mépris. Le stress dans la cabine était palpable, et des passagers nerveux, ne sachant pas comment réagir, Ashley se tourna, essayant de paraître confiante, mais quelque chose la dérangeait profondément. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne, et bien qu'elle ne l'ait pas admis, elle sentait qu'elle était observée, jugée. Les yeux du passager, l'expression horrifiée sur le visage de Grace et la posture non à la flamme de Madeleine ont rendu Ashley de plus en plus mal à l'aise. La pression semblait augmenter, comme si les murs de la cabine se fermaient dessus. Essayant de se débarrasser de ce sentiment, ses pensées ont commencé à courir. Et si cette femme n'est pas qui je pense qu'elle est? Le comportement de Madeleine, son calme et son autorité commençaient à faire en sorte qu'Ashley remet en question ses propres hypothèses. Pour la première fois, une étincelle de doute a commencé à pénétrer sa colère. Tout en faisant revivre des moments dans son esprit, l'agitation d'Ashley s'est encore plus développée. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou riposté? Cette question résonnait dans sa tête, ce qui rend l'inconfort encore plus intense. Elle a avalé fort, et lorsque le record est finalement tombé, l'estomac d'Ashley s'est tourné. Elle avait permis à ses préjugés et à sa colère de la contrôler. Et maintenant, elle pouvait sentir que les problèmes se formaient. Elle regarda autour de la cabine, espérant trouver un certain soutien, mais la réalité l'a frappée. Les passagers n'étaient plus à ses côtés. L'homme d'affaires la regarda avec ses bras croisés, son jugement silencieux bien sûr comme le jour. La curieuse mondaine, qui chuchota autrefois d'un ton moqueur, secoua maintenant la tête de désapprobation. Grace, visiblement inconfortable, a tenu la liste des passagers avec des mains énormes. Madeleine, en revanche, a continué à dégager son calme. Assise, elle traversa lentement ses jambes, s'appuyant sur une confiance silencieuse qui n'a fait qu'augmenter l'inconfort d'Ashley. Madeleine n'avait pas besoin de mots ou de gestes. Son silence a rendu Ashley petit et incapable d'échapper aux conséquences de ses actions. La tension dans la cabine était à la limite, et Ashley a senti que le contrôle s'échappait de ses mains. Mais malgré sa colère croissante, elle ne pouvait pas garder le sentiment que ce qu'elle avait fait a eu des conséquences plus importantes qu'elle ne l'imaginait. Les paroles de Madeleine ont résonné dans votre esprit. Vous faites une erreur. Sans Ashley le savait, Madeleine avait déjà envoyé un message. Sa réponse silencieuse à la gifle n'était pas un signe de faiblesse, mais de stratégie. La femme qu'elle avait sous-estimée était sur le point de montrer à quel point l'erreur commise. L'atmosphère était lourde,
commande. Et Ashley est passé d'un côté à l'autre près de Madeleine, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. Madeleine, toujours calme, n'a pas bougé. Elle est restée assise, sa position inébranlable. L'agitation d'Ashley a encore augmenté quand il a vu Madeleine obtenir son téléphone portable. Ses mouvements délibérés. Elle a tapé quelque chose rapidement et a mis l'appareil dans l'accoudoir à côté de lui. Le geste simple semblait être chargé de puissance, faisant se demander ce que faisait Madeleine. « Que pensez-vous que vous faites ?» demanda Ashley, sa voix aiguë et impatient. Madeleine n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en arrière, toujours serein. « Vous découvrirez bientôt », a-t-elle dit doucement, ces mots pénétrant l'esprit d'Ashley comme un avertissement. La cabine est tombée dans un silence inconfortable, les passagers échangeant des regards furtifs. La mondaine se pencha vers son compagnon et avec un murmure a demandé « Que se passe-t-il ? Pensez-vous que c'est quelqu'un d'important ?» L'entrepreneur de l'autre côté du couloir a regardé Madeleine avec une attention renouvelée, son regard perspicace. Il a frappé ses doigts dans un accoudoir, comme s'il avait réalisé quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Quelques minutes plus tard, les marches de Passos résonnaient dans la cabine, et la porte de la cabine de commande s'est ouverte. Le pilote est sorti, son visage pâle, et l'expression tendue et visiblement inquiète. Il a marché rapidement dans la cabine, passant par Grace et les autres passagers, jusqu'à ce qu'il arrive à Ashley, qui était encore visiblement agacée. Le voyant s'approcher, elle se tourna, la frustration estampillée sur son visage. « Ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix vive, comme si elle attendait qu'une autre situation soit résolue par elle. Le pilote s'arrêta devant elle, son corps rigide. « Vous devez vous évader », a-t-il dit, sa voix ferme, mais avec un léger tremblement qui a dénoncé l'inconfort de la situation. Ashley fronça les sourcils, sa confusion évidente. « Excusez-moi », répondit-elle, croisant les bras d'une manière difficile. « Pourquoi devrais-je m'éloigner ? Je m'occupe de ça. » Le pilote a regardé Madeleine, puis a tourné son attention vers Ashley. « Je viens de recevoir une connexion de gestion. La propriétaire de l'avion est à bord et elle est Miss Stevens ici, » a déclaré le pilote, pointant directement vers Madeleine. Ses paroles sont tombées sur la cabine comme le tonnerre. Immédiatement, les passagers ont commencé à murmurer et des soupirs de surprise résonnent dans les airs. La mondaine, autrefois curieuse et décharge, regarda maintenant de Madeleine à Ashley, sa voix presque inaudible. « Elle possède l'avion ?» L'homme d'affaires, assis de l'autre côté, secoua la tête avec un sourire discret, comme s'il avait découvert quelque chose d'important. « Je soupçonnais déjà », murmura-t-il. Grace, qui était près de la cuisine, a gelé. L'expression sur son visage a changé de soulagement à une véritable surprise lorsque la vérité est tombée dessus. Madeleine n'était pas seulement un autre passager. Elle était quelqu'un beaucoup plus influente que quiconque ne l'avait imaginé. Ashley, avec la couleur sortant de son visage, a regardé le pilote, sa confiance commençant à s'effondrer. « Ça ne peut pas être vrai », balbutia-t-elle, sa voix tremblant maintenant et sans netteté habituelle. « Il y a sûrement une erreur. » Le silence qui a suivi était lourd, la tension dans l'air presque palpable. Les passagers ont échangé des regards inconfortables, la mémoire de la gifle encore fraîche dans leur esprit. Ashley était près du couloir, ses bras croisés en résistance. Mais son inconfort était maintenant visible. Madeleine, cependant, est restée calme, sa posture inébranlable comme d'habitude. Sans d'autres mots, la voix du capitaine est venue de l'orateur, interrompant le moment. « Mesdames et messieurs, nous ferons un atterrissage déshabillé. Veuillez rester assis et préparer la descente. » Les murmures de confusion se sont répandus dans la cabine, les passagers échangeant des regards perplexes. L'homme d'affaires, penché sur Madeleine, a chuchoté « Que se passe-t-il ? Pourquoi atterrissons-nous » Madeleine, cependant, n'a pas répondu. Son expression est restée sereine, mais son regard était énigmatique. Les sourcils d'Ashley fronçaient les sourcils et sa confiance a hésité. Elle regarda nerveusement le devant de la cabine, attendant une explication qui n'arrivait pas. L'avion a atterri doucement et quelques minutes plus tard, un élégant SUV noir stationné sur la piste, son moteur s'éteignant avec un ronflement doux. Les portes du véhicule ont ouvert et deux assistants bien tentés sont sortis rapidement, leur présence imposante et silencieuse. Ils ont grimpé les marches de l'avion avec une autorité silencieuse, exigeant l'attention de chacun dans la cabine. Dès qu'ils sont entrés, l'un des assistants s'est approché de Madeleine avec un sourire respectueux. « Mademoiselle Stevens, tout est prêt pour votre analyse », a-t-il dit, sa voix cordiale et défendresse. Des soupirs de surprise et de choc ont parcouru la cabine. Ashley se figea, son expression pâle alors que la puce tombait. « Mademoiselle Stevens », murmura-t-elle, sa voix presque un murmure. Les assistants, cependant, ont complètement
complètement ignoré Ashley et se sont totalement concentrés sur Madeleine. « Avez-vous besoin de quelque chose avant de continuer ?» il a demandé l'un d'eux avec une gentillesse respectueuse. Madeleine se leva lentement, ses mouvements gracieux et contrôlés. Elle a ajusté le blazer avec une précision calme, sa posture rayonnant d'une autorité qui semblait désormais impossible à ignorer. Tous les passagers ont regardé en silence, étonnés par ce qui se passait. Lorsque Madeleine a finalement parlé, sa voix a coupé le silence de la cabine fermement et clairement. « Je suis Madeleine Stevens », a-t-elle commencé, son regard à travers la cabine de passagers, tous maintenant concentrés sur elle. « Je suis le propriétaire de cet avion et je suis également propriétaire de cette compagnie aérienne. » La bouche d'Ashley s'est ouverte et s'est fermée, mais aucun mot n'est sorti. L'arrogance qu'elle arborait a été disparue, remplacée par un mélange de panique et de honte. Elle s'est retrouvée réduite à une ombre pâle de la femme qui, quelques minutes auparavant, semblait si confiante. Madeleine, avec un calme qui semblait intact, se tourna lentement vers elle, sa voix pointue comme une lame. « Ashley, son comportement aujourd'hui n'était rien de moins que honteux », a-t-elle dit, ses mots résonnant dans les airs. « Vous vous êtes humilié, maltraité un passager et boiteux pendant la réputation de cette compagnie aérienne. » Ashley balbutia, sa voix tremblante. « Je ne savais pas, mais Madeleine ne lui a pas permis de se terminer. » Levant la main, elle a fait taire l'agent de bord avec un geste simple mais imposant. « Vous ne saviez pas pourquoi vous n'avez pas pris la peine de me traiter avec le respect que chaque passager mérite, » a-t-il dit. Sa voix est sans marge pour la contestation. Au lieu de cela, il a fait des hypothèses, a agi avec des préjugés et intensifié une situation qui aurait pu être résolue avec une décence de base. Des murmures de soutien ont commencé à grandir parmi les passagers qui avaient une fois regardé en silence. Certains ont hoché la tête en accord et M. Anderson, avec son visage éclairé d'admiration, a soigneusement plié le journal et a fait un léger hochement de tête d'approbation pour Madeleine. La tension dans l'air semblait se dissiper, remplacée par un sentiment de justice. Madeleine s'est levée avec des mouvements délibérés et contrôlés et a ajusté son blazer. Elle regarda directement Ashley, qui a essayé sans succès de cacher l'inconfort qui a maintenant pris le dessus sur son corps. « Il n'y a pas d'erreur dans ses actions, Ashley », a déclaré Madeleine avec une autorité qui a fait le silence de la cabine. Les yeux d'Ashley se déplaçaient frénétiquement dans la pièce, essayant de trouver du soutien, mais personne ne semblait disposé à intervenir. Les passagers ont regardé attentivement, certains enregistrant discrètement la scène avec leur téléphone portable. Madeleine va en avance et sa voix était encore plus ferme. « Pendant que vous étiez occupé à me juger, vous n'avez pas fait votre travail. Votre travail consiste à traiter chaque passager avec respect, peu importe qui il est ou ce que vous supposez à leur sujet. Et maintenant, il y a des conséquences. » Les mots de Madeleine se répercutent dans la cabine et Ashley sentit son corps se rétrécir. Elle voulait répondre, se défendre, mais les mots ne sont pas sortis. Sa poitrine se serra de pression de tous les yeux sur elle et pour la première fois, sa confiance a complètement hésité. Madeleine a fait un geste pour le pilote. « Je veux que cela soit résolu immédiatement », ordonna-t-il sa voix sans marge de discussion. « Et je veux m'assurer que cela ne se reproduise avec personne. » Le pilote, dépliable, hocha la tête. « Comprendre, mademoiselle Stevens », a-t-il répondu en gardant sa posture professionnelle. Ashley recula, son esprit tournant en panique. Elle regarda, son instinct criant de s'échapper avant que les choses ne s'aggravent. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, le pilote est entré dans son chemin. « Tu n'iras nulle part », dit-il fermement. Madeleine, avec un look impassible, se tourna à nouveau vers Ashley. « Ashley, vos actions aujourd'hui ont prouvé que vous n'êtes pas approprié pour ce poste. À partir de maintenant, vous êtes licencié. » Les paroles de Madeleine sont tombées comme un verdict final, et Ashley, sans réaction, recula. Sa confiance s'est brisée, et elle a été sans voix, complètement vaincue. « S'il vous plaît, mademoiselle Stevens », murmura-t-elle, sa voix en bargo, « je ne voulais pas. » L'expression de Madeleine s'est endurcie, et elle a répondu froidement, « Vous ne vouliez pas être attrapé, mais ça l'était. Et maintenant, vous ferez face aux conséquences. » À ce stade, 2 policiers uniformes sont entrés dans la cabine, leur présence immédiate et imposante. Les murmures de surprise et d'appréhension ont commencé à se propager parmi les passagers. Ashley était pâle de les voir s'approcher. « Mademoiselle Stevens », a déclaré l'un des policiers avec un ton respectueux, « nous avons reçu votre rapport. Soumettez-vous une plainte ?» Madeleine, sans hésitation, a regardé la police et a dit fermement, « Oui, cette personne m'a battu devant plusieurs témoins. J'espère que c'est responsable. » Ashley haleta, son esprit courant
courant alors qu'elle essayait de se défendre. « Attendez, c'est un malentendu !» cria-t-elle, sa voix désespérée. « Je ne voulais pas. » Mais avant de pouvoir continuer, le policier s'est avancé et a retiré une paire de menottes de sa ceinture. « Madame, tu es piégée par l'agression », a-t-il déclaré d'une voix sérieuse et autoritaire. « Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous dans un tribunal. » La respiration d'Ashley s'est accélérée lorsque la réalité de sa situation l'a frappée en pleine force. Elle a regardé Madeleine, qui est restée calme et composée, sa posture imbattable. Les mains d'Ashley étaient menottées derrière leur dos et les larmes ont commencé à couler son visage. « S'il vous plaît, mademoiselle Stevens, je suis désolée », sanglota-t-elle, sa voix brisée. Mais Madeleine, sans montrer d'émotion, a simplement répondu « Vos excuses ne signifient rien sans responsabilité. Vous avez fait vos choix, vous allez maintenant faire face aux conséquences. » Les passagers ont regardé en silence, étonnés, tandis qu'Ashley a été emmenée par la police. Le coup était arrivé et Ashley savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Les passagers regardèrent silencieusement, leurs yeux fixés à Ashley, alors qu'elle disparaissait dans le couloir, pris par la police. L'agent de bord, qui était autrefois dominant, était maintenant une figure vaincue, son arrogance remplacée par le repentir et l'humiliation. Madeleine, avec sa posture inébranlable, est retournée à la cabine, sa voix claire et claire, alors qu'elle se rendait aux passagers. « À tous ici, je m'excuse pour ce que vous avez dû être témoin aujourd'hui », a-t-elle déclaré, son expression sérieuse. « Ce n'est pas la norme de service que j'attends dans mes avions. À partir de maintenant, nous veillerons à ce que tous les passagers soient traités avec la dignité et le respect qu'ils méritent. » La cabine a éclaté par applaudissements, applaudissant avec enthousiasme. Monsieur Anderson, avec un sourire discret, a donné un petit salaire, tandis que Madame Anderson, laissant son tricot de côté, a applaudi poliment. L'atmosphère avait complètement changé et le soulagement semblait se propager dans toute la cabine. Madeleine s'est tournée vers Grace, la plus jeune agent de bord qu'elle l'avait soutenue lors de l'incident. Son ton s'adoucit, reconnaissant le professionnalisme de son collègue. « Grace, » a déclaré Madeleine, « j'ai remarqué son comportement exemplaire aujourd'hui. Merci de vous manifester quand c'était nécessaire. Vous recevrez un contact de mon bureau au sujet d'une promotion. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent et elle hocha rapidement la tête, son visage brillant de gratitude. « Merci, mademoiselle Stevens », répondit-il doucement. Madeleine sourit brièvement avant d'aller à la sortie. Ses assistants la suivent de près. L'atmosphère de l'avion était méconnaissable, la tension précédente remplacée par un sentiment d'admiration et de soulagement. Alors que Madeleine marchait dans le couloir, les passagers ne cachèrent pas leur sourire. La femme curieuse, qui avait observé attentivement toute la scène, se pencha en avant sur son siège. « Miss Stevens, vous êtes incroyable !» s'est-il exclamé, l'admiration évidente dans sa voix. Madeleine se tourna vers elle, lui offrant un doux sourire. « Merci », répondit-il sereinement. « Souviens-toi de ce moment. Cela vaut toujours la peine de défendre ce qui est juste. » Plus tard, l'air frais du tarmac a accueilli Madeleine, qui a été accueillie par son SUV noir, le conducteur tenant la porte ouverte. Ses assistants marchaient à ses côtés, l'informant de son prochain rendez-vous, mais Madeleine était absorbée par les événements de la journée. Elle savait que cet incident ne serait pas oublié de sitôt. Ce soir-là, lors d'une interview télévisée, Madeleine était assise dans un élégant studio. L'intervieweur, visiblement impressionné, se pencha en avant. « Mademoiselle Stevens, votre histoire est devenue virale. Des millions de personnes ont vu comment vous avez géré cette situation. Quel message souhaiteriez-vous envoyer ?» Madeleine regardait directement la caméra, sa voix claire et résolue. « Le respect est un droit et non un privilège », a-t-elle déclaré. « Tout le monde mérite la dignité, peu importe ce qu'il est, d'où il vient ou ce que les autres pensent d'eux. Le véritable leadership consiste à établir cette norme et à veiller à ce qu'elle soit maintenue. » L'intervieweur hocha la tête, visiblement touché. « Et que diriez-vous à ceux qui ont été confrontés à des défis similaires, mais qui n'ont pas la plateforme dont vous disposez ?» L'expression de Madeleine s'adoucit. « Je dirais que la force vient de l'intérieur, même lorsqu'on se sent invisible. Rappelez-vous votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'un titre ou d'une richesse pour imposer le respect. Il vous suffit de rester ferme sur qui vous êtes. » Quelques semaines plus tard, Madeleine a pris un autre vol. Cette fois, elle a été accueillie par un équipage différent, dont l'énergie était chaleureuse et accueillante. Le chef d'équipage de conduite l'a accueillie avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, Miss Stevens. C'est un honneur de l'avoir parmi nous. » Madeleine lui rendit le sourire, sentant l'atmosphère plus légère et plus respectueuse. Le changement était évident. Le respect emplissait désormais l'air, et Madeleine savait que d'une manière ou d'une autre, elle avait
contribué à cette transformation. Il ne s'agissait pas seulement d'affronter les préjugés ou de réaffirmer votre autorité, mais de transformer un moment d'humiliation en une leçon puissante qui se répercuterait bien au-delà de cette seule fuite. Madeleine sourit intérieurement, son reflet à peine visible dans la fenêtre. Elle savait que ce n'était que le début. Avec chaque décision, chaque politique et chaque acte de leadership, elle façonnait un avenir où le respect et la gentillesse étaient la norme et non l'exception. L'avion volait de plus en plus haut, les moteurs bourdonnant doucement alors qu'il se dirigeait vers sa destination. Madeleine, assise aux commandes de sa vision, ressentit un triomphe silencieux qu'aucune agitation ne pourrait jamais ébranler. Elle savait que la bataille avait été gagnée, mais que l'impact se ferait sentir bien au-delà de cette fuite. Dans une déclaration publique publiée peu après le vol, Madeleine s'est adressée directement au monde. Ses paroles portaient un message qui résonnait bien au-delà des limites du jet de luxe. « Ce n'est pas une question d'apparence », a-t-elle déclaré dans une vidéo franche qui est rapidement devenue virale. « Il s'agit de l'expérience que nous créons pour chacun. Le véritable succès ne se mesure pas par ce que vous pouvez vous permettre, mais par la façon dont vous traitez les autres. » La déclaration a déclenché des conversations sur les réseaux sociaux, les gens applaudissant le leadership et l'engagement de Madeleine en faveur du changement. Les hashtags comme le respect avant tout et la vision de Madeleine étaient à la mode depuis des jours, inspirant les autres à réfléchir sur leur propre comportement et leurs préjugés. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager avec les gens autour de vous, indique la vidéo, se terminant par une invitation à faire passer le message. Ainsi, l'histoire de Madeleine Stevens, la propriétaire de l'avion qui s'est battue pour le respect et la justice, a trouvé un écho dans le monde entier, inspirant le changement et rappelant à chacun que la vraie grandeur réside dans la façon dont nous traitons les autres. Les mois qui ont suivi ce vol fatidique ont apporté une vague de transformation pour la compagnie aérienne de Madeleine et l'industrie aéronautique dans son ensemble. Les nouvelles politiques d'inclusion et de respect, mises en œuvre de manière ferme, ont non seulement élevé la qualité du service à la clientèle, mais ont également créé un environnement de travail plus accueillant et plus équitable pour les employés. La diversité a commencé à être valorisée et célébrée, et une formation régulière de sensibilisation a été instituée pour tous les membres de l'équipe. L'histoire de Madeleine, loin d'être oubliée, est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce et un exemple inspirant dans les séminaires de leadership. Son nom est devenu synonyme de courage, d'intégrité et d'engagement en faveur de la justice. Elle s'est transformée en une personnalité publique respectée et influente, utilisant sa plateforme pour défendre des causes importantes et inspirer un changement significatif dans la société. Ashley elle-même, après le procès et la période d'emprisonnement, a entrepris un voyage de connaissance de soi. Il a suivi une thérapie où il a affronté ses propres préjugés et les origines de son comportement discriminatoire. Même si elle n'a pas retrouvé son emploi dans l'aviation, elle est devenue une voix active dans la lutte contre les préjugés et en faveur de l'inclusion. Ses regrets étaient sincères et elle s'est consacrée à faire amende honorable, utilisant son expérience pour éduquer et sensibiliser aux méfaits causés par la discrimination. Grace, la jeune hôtesse de l'air qui a pris la défense de Madeleine, a rapidement gravi les échelons de la compagnie aérienne. Sa promotion n'était que le début d'une carrière prometteuse, marquée par son dévouement, son professionnalisme et son courage. Elle est devenue un modèle pour d'autres jeunes femmes qui rêvaient de travailler dans l'aviation, prouvant que l'intégrité et le respect sont des qualités essentielles pour réussir. Les Anderson, qui ont été témoins de la situation, sont devenus les fervents défenseurs de Madeleine. Ils ont commencé à voler exclusivement avec sa compagnie aérienne, non seulement pour le confort et le service impeccable, mais aussi parce que cela soutenait ses valeurs et sa vision. Madame Anderson, toujours avec son aiguille à tricoter à la main, a créé un projet spécial en l'honneur de Madeleine, une couverture avec le logo de l'entreprise et un symbole d'égalité qui a été vendu aux enchères pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Quant à l'homme d'affaires Graham Mitchell, il est devenu un conseiller informel de Madeleine, partageant sa vaste expérience du monde des affaires et offrant son point de vue perspicace. Il en est également venu à admirer l'attitude ferme mais douce de Madeleine. Madeleine, cependant, ne s'est jamais laissée emporter par les éloges et la renommée. Elle est restée humble et concentrée sur sa mission de créer un monde plus juste et équitable. Il considérait son succès non pas comme une réussite individuelle, mais comme un moyen d'atteindre un
un bien commun. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.